Je m'appelle Fatima Zakarian et donc je fais un contrat d'alternance chez Présence Verte d'assistante de vie aux familles. Je m'appelle Nicolas Marin. Voilà, donc je suis aide à domicile depuis mai 2022. J'habite à Frontières, je m'appelle Nathalie Jour. Je suis aide à domicile depuis 82. Alors, je m'appelle Marie Laboureau, je suis auxiliaire de vie depuis une quinzaine d'années environ. Ça fait 11 ans que je travaille à Présence Verte Service. D'abord dans le service aide à domicile et puis ensuite, à partir de 2016, je crois, dans le service handicap. Je suis logeur Laetitia, je suis diplômée depuis une trentaine d'années en tant qu'aide-soignante, 20 ans de soins à domicile et ça fait 3 ans que j'ai intégré Présence Verte Service à Moguio. À la base, je n'ai pas choisi ce métier puisque moi, de ma formation, j'étais assistante en ressources humaines. Et donc c'est une reconversion pour moi. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et donc j'ai pris le temps de la réflexion, j'ai fait une introspection. Qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce que je voulais vraiment faire dans ma vie. Et j'ai toujours aimé le contact. Vraiment, c'est la personne et la personne âgée. En tant qu'ancien cuisinier en EHPAD, j'avais un autre avis sur leur mode de vie. Et je voulais voir vraiment comment ça se passait au domicile, quelle était leur autonomie. Et puis, comme je vous l'ai dit, en étant bien encadré avec quelqu'un qui a de nombreuses années d'expérience, ça m'a permis d'être préparé au terrain et de préparer aussi les bénéficiaires à ma venue. Le métier d'auxiliaire de vie, en fait, je le connaissais déjà un petit peu avant de commencer ma formation, puisqu'en fait, ma sœur était auxiliaire de vie, c'est elle qui m'en a parlé. Et au travers de ce qu'elle m'a dit, j'ai compris qu'en fait, c'était un métier où on travaillait sur l'aide, mais au quotidien, auprès de personnes qui étaient en difficulté. J'ai compris qu'en fait, j'allais être utile, vraiment de façon très concrète, voilà, auprès de personnes qui ne pouvaient pas en fait avoir un quotidien facile à cause de leur handicap ou à cause de leur âge ou de leur pathologie. Sincèrement, je ne pensais pas que le métier que j'apprends aujourd'hui, c'était ça en fait. C'était vraiment intervenir, aider une personne à sortir de l'isolement, moi je pensais vraiment qu'on allait, on faisait du ménage. Vraiment, je pensais en fait que ce métier c'était aide ménagère. Voilà, à la base. Et on se rend compte qu'en fait c'est beaucoup plus complexe et beaucoup plus complet. C'était une dame d'un certain âge et elle a dit, en me présentant, on était chez des gens qu'on mangeait, elle a dit, vous voyez cette petite, eh ben, elle aide les gens à rester chez eux. Et je dis, ben oui, tout compte fait, on n'est pas que des femmes de ménage. Mais là, on ne dit plus j'ai une femme de ménage. On dit j'ai une aide à domicile. Voilà. Et le mot change et la vision change. Ce métier va être amené à de plus en plus être dans le rapport avec la personne, contact avec la personne, vraiment. En fait, on rentre vraiment dans la vie des gens. Et on aide vraiment la personne. Moi, je sais qu'il m'est arrivé de rentrer et de voir une personne avec un visage fermé, d'en sortir, elle avait le sourire. Et ça, c'est juste du bonheur, quoi. C'est un métier que je trouve vraiment plaisant et on n'est pas assez nombreux. Alors, si je devais convaincre une personne d'exercer le métier d'auxiliaire de vie, je lui dirais que c'est un métier où on prend le temps de s'occuper de l'être humain et que c'est très satisfaisant, très gratifiant. Et je lui dirais que dans notre monde actuel qui est hyper connecté, nous, on est connecté à l'humain et ça fait du bien. Je pense que c'est à nous aussi à trouver ce plaisir de faire et à se revaloriser nous-mêmes. Et de répondre à un besoin, c'est ça qui me permet de me sentir utile. Alors, ce que je lui dirais pour lui présenter ce métier, je lui dirais déjà, est-ce que tu aimes le contact ? Est-ce que tu es empathe ? Parce que pour faire ce métier, il faut vraiment avoir de l'empathie. Et est-ce que tu as du temps ? Voilà. Parce que j'ai un métier super à te proposer. Voilà. Il ne faut pas dire je ne ferai jamais ce métier tant qu'on n'a pas essayé. Voilà. Ça a été ma phrase, moi. Jamais je tomberai dans ce métier. Et pourtant, j'y suis. Je suis en train de me former. J'ai choisi de me former, justement, pour avoir des bons gestes. Et parce qu'on n'a pas de... On peut avoir une idée vue de l'extérieur. Mais quand on est à l'intérieur dans ce métier-là, l'idée elle change complètement.
Les gens font un amalgame. En fait, service à la personne, c'est ménage. Je pense que le métier d'auxiliaire de vie est très très mal connu. Les gens le cernent très très mal. Ils ne se rendent pas compte de tout ce qu'il est nécessaire de faire au quotidien pour une personne qui est en difficulté. Comme dans tous les métiers, hein, ça présente des avantages, des inconvénients. Mais lorsqu'on aime ce qu'on fait, les choses on ne les trouve pas difficiles. C'est un peu plus reconnu malheureusement depuis le Covid qu'on en a eu parlé. Là oui, on a été quand même reconnu un peu plus parce qu'ils en ont beaucoup parlé à la télé que c'était essentiel. Sinon c'est vrai que c'était pas très très reconnu comme travail. Hein. Ouais. Non. Ni valorisant parce que bon, à part nous qu'on sait ce qu'on vaut, mais je pense que les gens chez qui on travaille, sinon non. J'ai l'impression de ne pas faire un métier lambda et de faire un métier qui... d'utilité publique. Bon, alors je m'appelle Solange Choupic. Ça fait une quinzaine d'années que Présence Verte vient chez moi, puisque auparavant c'était pour mon mari, qui ne pouvait plus bouger. Et de ce fait, j'ai eu de l'aide, voilà, beaucoup d'aide. Hein? Bonjour, je m'appelle Jérôme Magny, je suis atteinte de la sclérose en plaques et il y a plus de 10 ans que je fais avec Présence Verte et j'en suis bien contente. On m'apporte beaucoup. On m'apporte beaucoup, Marie, même Toutes. Toutes. Claire, Laurie, Annie. Ah oui, toutes. On est nombreuses à vous entourer. Elle m'apporte beaucoup, hein. Et elle me trouve toujours une solution à mes problèmes. Et puis quand on aura les moyens, voilà, on vous aide à voir les choses de façon plus positive. Oui. Ça arrive. Parce que c'est pas toujours marrant, hein, ma maladie. Mais Marie, elle arrive, elle me demande ce qu'il faut. Oui, c'est vrai. Ce qu'il faut faire. On fait la cuisine, elle fait des commissions, elle me fait beaucoup de choses. Oui, les courses à la pharmacie. Les courses à la pharmacie. Les rendez-vous médicaux. Elle me fait, mais parce que je peux rien faire alors. L'échange. L'échange. Oui, il y a beaucoup de choses à faire en fait chez vous. Hein. Toutes ces petites choses du quotidien que tout le monde fait, mais qu'il faut qu'on réalise chez vous pour vous aider. Il y a moi boire le café le matin, quand même, hein, sur la place. Nous avons 5 minutes pour boire le café. Un grand moment sur la place de Lansargues, à chaque fois le petit café, très important. Une aide à domicile, en fin de compte, ça permet de me maintenir à domicile. Si je ne pouvais pas avoir ça, je serais obligée d'aller voir ailleurs. Dans une maison de retraite, hein, c'est clair, pour que toutes ces tâches soient faites, celles que je ne peux plus faire soient faites. Et ça ne doit pas être drôle. Tant qu'on peut rester chez soi, qu'on peut avoir un minimum d'autonomie, je pense que c'est très important. Ah oui. Je crois qu'il faut qu'il y en ait de plus en plus, et si on peut amener aux jeunes l'idée que ça aide quelqu'un vraiment bien, peut-être qu'ils verraient ça différemment que comme je vous disais, la bonne à tout faire ou la femme de ménage. Uniquement, c'est pas ça. C'est une autre relation, plein de choses. Ouais.